Salut à toi et bienvenue sur OTEM, la chaîne de l'automatisme industriel. Je m'appelle Marc et dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment tu peux contrôler un automate depuis un fichier Excel. La simulation se base sur un exemple que je vais te présenter ici. D'une part, on a l'automate qui est programmé ici en langage ladder. D'ailleurs, si tu connais le langage ladder, tu vas reconnaître que c'est un système d'auto-maintien pour un contrôle de moteur. Ici, on a notre relais qui active le moteur. Et là, on a nos deux signaux, démarrage pour start et arrêt pour stop. Et on a ici un signal qui va récupérer l'état du relais pour réaliser l'auto-maintien. Donc d'une part, on a ça au niveau de l'automate et d'autre part, on a notre tableur Excel. Et avec ce tableur Excel-là, on va pouvoir venir démarrer ou arrêter notre moteur. Si je clique sur le bouton Start, tu vois que le relais du moteur s'active à gauche. Et si j'appuie sur le bouton Stop, le moteur s'arrête. Voilà ce à quoi tu es censé aboutir à la fin de cette vidéo. Mais déjà, si tu souhaites recevoir les fichiers de cette simulation, signale-le dans les commentaires, comme ça je t'enverrai les programmes pour reproduire cette simulation-là chez toi. Maintenant, on va voir ensemble le détail des étapes pour réaliser le lien entre ton tableur Excel et ton automate Siemens. Déjà, au niveau de la configuration, on a plusieurs choses. D'un côté, on a notre tableur Excel qui communique au protocole DDE, qui signifie Dynamic Data Exchange. De l'autre côté, on a notre automate. C'est un automate Siemens ici que j'ai simulé avec l'utilitaire PLC Sim Advanced. L'automate nous sert de serveur au PC parce que du coup, il communique avec ce protocole-là. Et au milieu, ce qui fait le lien, c'est ce qui s'appelle Kepware Kep Server. C'est un logiciel qui va servir de client OPC du côté automate et client DDE du côté Excel. Donc voilà comment la configuration est établie. On va commencer par configurer l'automate, ensuite le tableur Excel, puis au milieu le lien entre les deux. Déjà, côté automate, donc je le configure avec TIA Portal. La première chose à faire ici, c'est au niveau de ton projet, venir dans les propriétés et dans la protection, on va s'assurer que ici le logiciel assure la prise en charge de la simulation. Vu que là, je simule un automate, si tu utilises un automate physique, peut-être que tu n'auras pas besoin de cette étape-là, mais pour de la simulation, on a besoin d'activer ici cette coche au niveau du projet. Ensuite, on va venir choisir notre automate. Donc là, j'ai pris cet automate-là. C'est un S7500. La chose importante ici, on peut en choisir plusieurs, mais la chose importante, c'est que ce soit un automate qui supporte le protocole OPC. Après, dans les protections, au niveau des mécanismes de connexion, je viens donner accès ici à la communication pour qu'on puisse récupérer les données de l'automate. Et ensuite, on va commencer à définir nos variables. Donc, première chose, dans la table des variables, je définis ici ma sortie qui active le relais du moteur sur l'adresse M06. Ensuite, je viens créer un bloc de données qui correspond à mes boutons, donc le bouton Start et le bouton Stop. C'est tous les deux des booléens. Et du coup, je les ai créés ici dans une database. Au niveau de la database, quelque chose d'important aussi à faire dans les propriétés. Ici, il faut bien s'assurer que l'accès optimisé est désactivé parce qu'on veut avoir les adresses absolues de chacune des variables qui se trouvent ici. Quand je parle d'adresse absolue, je veux faire référence à ça, ce que tu vois ici en haut en vert, db1.dbx0.0, pour qu'on puisse ensuite le référencer après dans Kepware. Donc bien désactiver l'accès optimisé parce que c'est un bloc non optimisé qu'on a besoin. Après, donc évidemment ici tu viens créer dans ta fonction le programme ladder, bouton start stop, la sortie relais du moteur, l'auto-maintien ici en bas. On relie forcément notre FC ici, on vient le référencer dans l'OB1 au niveau de la programmation dans TIA Portal. Et une fois que c'est fait, ben, tu peux compiler tout ça, le charger dans l'automate et te mettre en ligne ici. Je suis déjà en ligne, tu vois le ladder qui s'anime en vert et bleu.
Donc ça, c'est pour la partie automate. Ensuite, dans Kepware, on va venir faire le lien entre notre automate et le client OPC. Donc ici, dans Kepware, quand tu ouvres la configuration, tu as la possibilité de créer des canaux. Premier canal que je crée, c'est le canal OPC qui vient dialoguer avec mon automate. Donc pour le créer, ici, j'ai défini plusieurs choses. Je lui donne un nom. Pour le driver, je choisis le driver Siemens TCP/IP Ethernet. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans les communications pour la partie automate? Pour la partie automate, donc c'est tout ce qu'on a à déclarer pour le canal. Ensuite, on va venir créer ici un device, donc un appareil. Comment est-ce que je l'ai configuré? Je lui donne pareil un nom, un driver, donc le driver qui correspond au canal que j'ai créé. Le modèle, c'est un S7500. Je lui donne ici l'adresse IP de mon automate que j'ai configuré dans TIA Portal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre d'important? Au niveau du port, donc ça reste le port 102. Les paramètres S7, ça c'est important. Dans le slot de la CPU, donc ça c'est le slot où se trouve ton contrôleur, on marque bien ici le slot 1 et le type de lien, donc là je garde le lien PC. On pourrait aussi choisir le lien OP, en fait tu as 3 types de liens, mais celui-là fonctionne très bien. Et une fois qu'on a déclaré donc le canal, le device, donc l'automate, on va venir ici ensuite créer nos différents tags. Donc là, ça correspond aux grandeurs que je te disais, les adresses absolues de chacune de tes variables. Ici, une variable pour le démarrage, l'arrêt et une variable pour la sortie moteur. Chacune des variables est configurée comme ça, avec l'adresse ici. Je déclare que c'est un booléen en accès, lecture, écriture. Et je lui donne un nom pour bien le référencer. Et pareil ici, quand il s'agit du coup d'un booléen pour le relais du moteur, je viens directement indiquer ici l'adresse qui correspond dans ma table de variables, donc M06 que je reporte là. Si tu te retrouves sur cette partie-là et que tu cherches les références pour créer les adresses dans KepServer, normalement tu as la possibilité, je vais faire l'essai ici pour te montrer, tu as la possibilité ici d'afficher tous les formats d'adresses qui existent. Donc avec ça, tu peux construire ici tes adresses et puis retrouver ta table de données Siemens que tu avais définie juste avant. Alors, une fois que ça c'est configuré, le canal OPC, on est censé pouvoir communiquer ici avec notre automate. On va faire une petite démo. Je viens ici choisir le Quick Client pour pouvoir lire mes variables. Donc là, au niveau de mon canal OPC, j'ai mon automate avec les différentes variables qui sont ici représentées avec leurs valeurs. Ce que je vais faire, je vais modifier les grandeurs start et stop en venant faire ici un clic droit asynchronous write pour changer les valeurs. Au niveau du start, par exemple, on va inverser le tout. On va mettre le démarrage à 1 et l'arrêt à 0. Je fais appliquer. Et là, tu vois qu'au niveau de mon ladder, la communication OPC s'est bien établie entre Kepware et mon automate. Donc pareil, si je remets ici comme c'était, on a pareil la communication OPC qui continue entre les deux. Donc on a fait notre lien déjà entre l'automate et Kepware. Maintenant, on va faire le lien entre Excel et Kepware. Pour Excel, pareil, on vient créer ici un canal. Donc c'est un canal de type client DDE. DDE, c'est le protocole de communication qui va permettre d'échanger avec Excel. Ensuite, dans le canal, on vient créer un device. Donc dans notre cas, c'est tout simplement une feuille de tableur Excel. Dans le client DDE, je lui donne un nom. Et est-ce qu'on a d'autres éléments à configurer? Non, on a juste à sélectionner le canal et le type de driver que c'est.
Voilà, donc on définit client DDE, notre canal Excel. On clique sur OK. Et ensuite, on va pouvoir venir déclarer nos différents tags Excel, comme pour le canal précédent. Donc tu retrouves ici tes deux boutons Start Stop et le relais moteur, enfin l'information qui correspond au booléen du relais moteur. Quelque chose d'important pour le protocole DDE, dans les adresses, tu as ce format d'adressage là. Donc on vient spécifier un service, un topic et un item. C'est bien important de garder ces trois éléments-là parce que sans ça, tu ne vas pas pouvoir récupérer tes infos. Donc, le premier élément, ça va être le service. Dans notre cas, il s'appelle Excel, vu qu'on vient communiquer avec notre tableur Excel. Le topic, ça va être l'équivalent de la cellule dans ton tableur Excel. Donc, pour repérer la cellule, première chose, on va venir ici marquer le nom de la feuille Excel qui est ouverte. Donc là, dans mon cas, c'est feuille 1 et je le marque bien en français parce que mon Excel, enfin mon système d'exploitation est en français. Si c'était dans une autre langue, il faut adapter à la langue. Et enfin, je viens indiquer ici du coup la cellule. Donc c'est sur la ligne 5, colonne 3. Pourquoi ligne 5, colonne 3? Parce que ici, je vois que mon signal moteur est sur la ligne 5 et la troisième colonne. Ça correspond à cette cellule-là. Et je valide et ça me donne ici mon adressage en protocole DDE. Donc on fait pareil pour les deux autres signaux. Concrètement, on va venir lier ici les booléens à ces trois cellules-là. Une fois qu'on a fait ça, au niveau du projet, dans les propriétés, on va venir ici activer la connexion DDE. Donc ici, assure-toi bien qu'au niveau de cette ligne-là, tu as bien oui pour l'activation du serveur DDE. Après, au niveau de notre outil, on a des éléments de paramètres à adapter. Donc là, tu ouvres Kep Server Settings dans le Runtime Process. Le mode, il faut qu'il soit à interactif pour pouvoir communiquer donc avec notre Excel donc en DDE. Donc là, tu valides bien interactif pour le mode du runtime. Et une fois que c'est validé, tu viens cliquer ici sur OK. Là, on devrait être bon pour communiquer en DDE avec Excel. Donc maintenant, si on vient sur le tableur, dernière partie de la config, on a un certain nombre de choses à paramétrer ici aussi. Donc je vais agrandir tout ça pour se donner un peu de place. La première chose, c'est qu'on a nos deux boutons, Start et Stop. Ces deux boutons-là, ils sont reliés à des macros. Les macros qui sont là, Click on Start et Click on Stop. Si je clique sur Modifier, tu vois que ça me renvoie à deux fonctions VBA très simples. Lorsqu'on clique sur Start, on va activer la cellule qui correspond au démarrage et mettre à 0 la cellule qui correspond à l'arrêt. Et lorsqu'on clique sur Stop, on fait l'inverse. Du coup, ces deux boutons-là nous permettent de contrôler et pour pouvoir contrôler, il y a plusieurs paramètres qu'il faut que tu vérifies. La première chose, c'est que ton fichier Excel soit bien démarré en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner. La deuxième chose, c'est que pareil, il y a des paramètres à activer pour faire la communication en DDE. Donc dans Fichier, Options, je viens ici dans le centre de gestion de confidentialité, les paramètres du centre de gestion de confidentialité. Au niveau du contenu externe, là, tu as des paramètres de l'échange dynamique de données, donc DDE. Et ici, il faut bien que les deux parties soient cochées, activer la recherche serveur et activer le lancement de serveur. Une fois que c'est coché, tu cliques sur OK. Un autre paramètre à vérifier aussi, dans les macros, dans la sécurité des macros,
faut être sûr que on a bien activé toutes les macros VBA pour que quand on clique sur les boutons, nos macros fonctionnent comme il faut. Voilà, je crois que c'est tout du coup pour les paramétrages pour activer la com DDE. Une fois que tu as fait ça, normalement tu es prêt à échanger avec Kep Server. Donc là, pareil, je vais te montrer à quoi ça correspond, ce lien-là en DDE. Si je clique ici sur mes tags de la feuille du tableur Excel, je vais essayer d'agrandir ça pour qu'on voit ce que ça donne. Lorsque je clique, là on a Start qui est activé, lorsque je clique sur Stop, tu vois ici que Stop passe à 1, Start à 0. Et lorsque je clique sur Start, on a l'inverse qui se produit. Et au passage, le moteur qui s'active, ça c'est normal. Donc là, on a bien le lien DDE entre Excel et Kep Server. Maintenant, une fois qu'on a défini donc, les tags Excel qui correspondent aux boutons et les tags automates qui correspondent au moteur et aux signaux booléens, il faut trouver un moyen de relier les deux dans Kep Server, enfin dans Kepware. Et ça, tu peux le faire ici dans Advanced Tag en créant 3 liens. Et chacun de ces liens va venir mettre bout à bout chacun des signaux côté OPC avec le signal associé côté DDE. Si je clique sur Start, par exemple, tu as l'exemple ici. Lorsqu'on vient appuyer sur le bouton Start dans Excel, donc sur le canal DDE, le signal associé dans l'automate via le canal OPC devrait s'activer aussi. Et pareil, tu définis la même chose pour le bouton Stop. Et pour le moteur, c'est l'inverse. C'est lorsque l'automate a réalisé son calcul, il va venir écrire le résultat dans le booléen qui correspond sur Excel. Et une fois que tu as fait ce lien-là, normalement, tu as tout pour pouvoir communiquer donc, depuis ton automate vers Kepware et ensuite de Kepware vers ton tableur Excel. Donc, je vais réorganiser tout ça et on va refaire la simulation ensemble. Là, on a le tableur Excel, Kepware au milieu qui fait le lien. L'automate ici, on est en lien avec notre programme. Et donc, on refait ensemble la simulation. Lorsque je clique sur Start, on est censé ici venir modifier la valeur de ce booléen là dans Kepware et ensuite ça sera reporté dans l'automate. C'est ce qu'on a. Et au passage, on a le stop aussi qui change de valeur, qui passe de 1 à 0. Et notre moteur qui s'active. La valeur, elle est bien reportée ici pour faire le chemin inverse de l'automate vers Excel. Et quand je clique sur Stop, on doit avoir ici notre signal Stop qui passe à 1, le Start à 0 et le moteur qui s'arrête. Et c'est bien ce qu'on observe ici avec là ton ladder qui s'anime en temps réel. Donc voilà pour la connexion de ton tableur Excel pour contrôler un automate. J'espère que grâce à ce tutoriel, tu pourras maintenant utiliser Excel pour manipuler tes données DDE, OPC et puis commander tes automates. Je te rappelle que si tu souhaites recevoir le fichier de cette simulation, signale-le en commentaire. Je t'enverrai le programme pour reproduire cette simulation chez toi. Et je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochains tutoriels vidéo. À bientôt!